Déjà, je regarde la facture, je vois que c'est pas le nom de la meuf. Ça me paraît chelou. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et ça fait trop longtemps qu'on en a pas fait, donc je suis trop contente. Alors, dans ma dernière vidéo unboxing, je sais pas si c'était le dernier unboxing que j'ai fait, en tout cas dans la vidéo sur le Chanel, je vous parlais de mes prochaines grosses acquisitions et de mes sacs goals qui me restaient dans ma liste en gros. Et celui-là c'est vraiment le dernier de ma wishlist. Je vous avais parlé d'un Dior, mais c'est pas du tout celui-là parce que je pense que entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et maintenant, mes goûts, peut-être pas mon style, mais en tout cas mes goûts en matière de sacs ont évolué. C'est vrai que j'aime bien les classiques, mais je ressens le besoin d'avoir des sacs qui ont un peu plus de personnalité. Donc ce n'est plus le Lady Dior vers lequel je me suis tournée, c'est un autre sac de la maison Dior et c'est un saddle. Alors déjà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler du packaging? Je pose ça parce que là on me voit plus. Franchement je trouve que la maison Dior est très sous-cotée en termes de sacs de luxe, notamment sur YouTube, parce que sur YouTube on parle tout le temps de Hermès, 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 Chanel, 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 Hermès, Chanel, Hermès, Chanel, Hermès, Chanel. Et ne serait-ce qu'en termes de packaging, s'il vous plaît, les packaging Dior c'est un délire. Alors là évidemment on est sur une édition fête donc c'est encore plus extraordinaire. On sort un peu du côté très classique de à chaque fois le même packaging, à chaque fois la même camélia. Bon je vous parle de packaging mais moi je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience et like it's special. Ça te donne l'impression d'avoir un produit qui est vraiment unique, vraiment particulier. En termes de cuir franchement j'étais c'est exceptionnel ce qu'ils proposent Dior. Je trouve que vraiment en termes de qualité, en termes de fini, en termes de cuir, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils proposent et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. En plus en termes de prix, on reste en dessous des autres maisons que j'ai citées tout à l'heure, même si c'est vrai que c'est plus élevé que toutes les marques un peu plus tendance, toutes les maisons un peu plus tendance qu'on peut retrouver sur le marché, mais c'est une qualité qui vaut le coup et je trouve que c'est un très bel investissement d'investir dans un sac Dior. Trêve de blabla. On va unboxer et je vais vous parler du saddle parce que c'est un sac qui a vraiment une belle histoire et j'ai appris des petits trucs que je ne savais pas donc je vais partager ça avec vous. Let's go! So, on a cette jolie boîte. Du coup je l'ai eu pour mes 30 ans. C'est un cadeau qui m'a été offert par mon sugar daddy pour mes 30 ans. Enfin je rigole, hein, je pense que vous me connaissez et que vous avez compris. Enfin si vous ne me connaissez pas vous allez apprendre de mon humour. Donc voilà, c'est une très belle boîte. Franchement le bleu est magnifique. Et on a la bête, la beauté, my beauty. Ah, il est trop beau. En vrai, je m'en lasse tellement pas. Je l'ai jamais porté, donc là, je vous le montre vraiment en avant-première parce que je vais le porter tout à l'heure et je me disais, il faut absolument que je filme cette vidéo avant de le porter et il est vraiment trop beau. Voilà, donc c'est le saddle de Dior en taille normale, genre c'est la taille médium parce qu'il y a un small, il y a un micro. Et il y a le normal et donc c'est celui-là. En termes de prix, du coup, il a très longtemps coûté 2900, 2800, 2900 le saddle et ensuite il est passé à 3400 parce que maintenant ils ont ajouté, chose qu'il n'y avait pas avant, on pouvait l'acheter en plus avec des motifs et tout, c'était un peu plus large. Ils ont rajouté une anse comme ça, enfin une bandoulière. Voilà, maintenant c'est inclus et donc ils ont passé le prix à 3400. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai constaté qu'il y a encore eu une hausse et il est passé à 3600. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Mais voilà, il est vraiment trop beau, le cuir est magnifique. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte là. Mais le cuir est magnifique, ça sent trop bon. L'intérieur est comme ça. Voilà, I love it. I love it. Et je voulais tellement le porter avec cette robe. Voilà ce que ça donne. C'est exactement comme je pensais que ce serait. Sublime. Pour la petite histoire, le saddle c'est un sac qui est très vieux, qui a été... Enfin très vieux, non. Par rapport à d'autres classiques, genre que ce soit le Timeless de Chanel ou je sais pas les Birkin et tout, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est un sac qui date de la fin des années 90, donc de 1999, il me semble, qui a été lancé par John Galliano.
qui a été présentée donc sur les défilés, et après on a très vite retrouvé dans Sex and the City, qui était genre la série du moment, qui est genre une de mes séries préférées, enfin ma série préférée que j'aime beaucoup. Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw le portait tout le temps, donc c'était vraiment le hit bag des Hit Girls. Ensuite il a décliné, il a un petit peu disparu. Je crois fin des années 2000, genre vers 2008, il a commencé à disparaître. La maison Dior a aussi arrêté de le faire, de le produire. Et il est revenu, chose que je ne savais pas, parce que je sais qu'il est revenu dans les années 2015, par là. Tout le monde ressortait des saddles vintage et tout. Et après, en 2018, il a été repris par la maison. Quand je vous disais chose que je ne savais pas, c'est qu'il est revenu après une photo de Beyoncé. Donc Beyoncé en 2014 a ressorti un saddle vintage, et là tout le monde a commencé à avoir de nouveau ses yeux sur ce sac. C'est une folie parce que je suis archi fan de Beyoncé et je ne savais pas ça, et je suis archi fan de ce sac et je ne savais pas ça, et c'est en cherchant un petit peu plus sur l'histoire du saddle que j'ai découvert ça, et je trouve que c'est un truc de ouf quoi. Du coup maintenant ils le font en cuir, un peu moins en tissu comme ils le faisaient à l'époque, même s'il y a encore des déclinaisons en toile, il y a toujours des déclinaisons en toile. D'ailleurs ils sont très beaux aussi en toile. J'aime beaucoup le bleu avec le monogramme, j'aime beaucoup aussi il y a une sorte de léopard que je trouve super beau. Après moi je l'achèterais pas en toile parce que je sais pas, j'ai toujours un peu peur des sacs en toile, de comment ça va vieillir et tout, et c'est vrai que là sur un sac blanc cassé, laté, même les vendeuses elles m'ont dit ouais c'est un peu salissant et tout, mais j'ai un autre sac, un Gucci à peu près de cette couleur là, et franchement ça fait là ça fait 8 mois je pense que je l'ai, je le mets énormément, il est toujours bien, il n'a pas trop de problème, et je pense que mon saddle je vais pas le mettre tous les jours, c'est pas un sac de tous les jours, mais je vais pouvoir le mettre sans trop de tracas et toujours passer un petit coup de lingette au cas où après l'avoir porté si besoin. Girls, let's get into the drama. Je dois également vous raconter une histoire qui va peut-être vous alerter et peut-être vous faire un peu plus attention. Je voulais tellement ce sac que je m'étais tournée vers la seconde main au départ. Genre je me suis dit bah je vais peut-être le prendre en seconde main parce que j'ai acheté beaucoup de sacs l'année dernière, enfin j'ai fait pas mal de dépenses et tout, et je me suis dit bah écoute pourquoi pas l'acheter en seconde main. Donc j'ai commencé à regarder sur Vestiaire.co, sur Vinted, parce que sur Vinted il y a des gens qui vendent de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des arnaques. Et donc un jour je tombe sur un sac, il y avait tout, il y avait la facture, il y avait le numéro de série, enfin il y avait vraiment tout. Je contacte la meuf et tout, je lui dis ouais bonjour je suis intéressée, mais par contre que en remise en main propre parce que j'avais besoin de voir le sac. Donc on se donne rendez-vous. Quelques temps avant le rendez-vous, genre quelques heures et tout machin, elle me dit qu'elle peut pas venir et que c'est son copain qui va venir. Ok. Vous voyez quand vous êtes dans une situation, vous vous rendez pas forcément compte qu'il y a des red flags. C'est genre après coup, quand je remets tous les éléments, je me dis mais en fait c'était bizarre depuis c'était bizarre. Et moi le saddle j'étais déjà allée l'essayer en boutique, donc c'est un sac que j'ai vu, que j'ai revu, que j'ai essayé, que je connais. Je connais à peu près son poids, je sais comment il est, je sais comment il tombe. Et donc le fameux copain arrive, il me sort le sac de la boîte, enfin il y avait tout, hein, il y avait tout, packaging, legit, tout, il y avait une facture. Déjà je regarde la facture, je vois que c'est pas le nom de la meuf. Ça me paraît chelou. Sachant qu'elle disait qu'elle le vend parce qu'elle a pas beaucoup mis. Bon. C'est pas grave, elle peut l'avoir acheté, c'est... Bref. J'ouvre le sac, enfin j'ouvre la boîte et tout, et là je prends le sac, et à ce niveau-là, vous voyez dans le saddle ici, c'est aimanté. Donc il y a des aimants pour pouvoir lever le sac, là il y a des aimants. Mais comme vous pouvez le constater, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous voyez, on ne voit absolument pas les aimants, on voit pas le reflet des aimants. Et quand je prends le sac, déjà en y repensant, il était un peu léger. Et il était très affaissé. Et j'ai trouvé ça chelou parce que elle dit qu'elle a pas beaucoup mis. Le mien il est dans la boîte depuis, il est pas affaissé. Et on revoit pas le reflet des aimants. Donc j'ai trouvé ça chelou. Sur le coup. Plus le truc de la facture. Donc j'appelle la nana, je lui dis oui, par contre la facture elle est pas à votre nom, comment ça se fait? Mais si, enfin, il y a le nom du vendeur, mais il n'y a pas le nom de la personne qui achète, il y a le nom du vendeur. Bref, elle parle chinois, bizarre. Je lui dis ok. De toute façon, c'était une remise en main propre et on n'avait pas mis transaction, enfin bref, on pouvait pas de toute façon valider la transaction parce que j'avais pas mis remise en main propre au départ et il fallait quand même faire la transaction sur PayPal. Enfin ouais, moi je fais que PayPal, au moins t'as la sécurité de ton argent.
si jamais il y a un problème, tu peux ouvrir un litige sur PayPal. Et du coup, je dis bon, reprenez le sac et tout, on en rediscute pour faire la transaction normale sur PayPal. Donc le mec il repart avec le sac. Et là j'envoie un message à la nana, je dis oui, est-ce que vous pouvez me renvoyer le numéro de série à l'intérieur du sac, le numéro de série qui se situe au dos de l'étiquette dans le saddle. Donc, vous voyez l'étiquette qui est là, au dos, il y a le numéro de série du sac. Et il y a bien sûr une carte d'authenticité également à l'intérieur. Here it is. Voilà. Et je lui demande de me renvoyer le numéro de série, je lui demande de m'envoyer une photo de la facture. Elle m'envoie le numéro de série sans problème. Et la photo de la facture, elle commence à parler bizarrement, mais vous savez quoi, si vous voulez, on peut se rendre ensemble dans une boutique Dior pour vérifier avec eux que ce soit la facture ou le sac. J'ai dit ok, avec plaisir. Et en fait, je pense qu'elle a pensé que j'allais lui dire ah non, flemme, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit avec plaisir. Et là, silence radio, elle commence à ne plus répondre. J'envoie un message et direct, moi je vais au Galeries Lafayette chez Dior parce que je voulais revoir le sac, je voulais voir le délire des aimants là, si est-ce que j'avais peut-être pas vu à la bonne lumière, peut-être que les aimants ressortent, je sais pas, genre je voulais vraiment revoir le sac et tenir le sac, voir le poids et tout. Je lui dis bah écoutez, vous pouvez au moins m'envoyer la facture, moi là je vais chez Dior, comme ça je vais vérifier avec eux la facture, le numéro de série et puis on va voir ce qu'il en est. Et là, elle me dit non, mais ça va prendre trop de temps, de toute façon c'est trop compliqué. Bam, elle annule la transaction. Ok. Ok. Et bah, du coup, j'arrive chez Dior et tout, je regarde le sac de haut en bas sur toutes les coutures et je vois qu'à aucun moment ça ressort. Je regarde même des vidéos de meufs qui ont le saddle depuis genre 1 an, qui l'ont porté, qui l'ont saigné. À aucun moment les aimants ressortent, donc concrètement, c'était un faux. C'était un faux et c'était une arnaque. Et cette meuf là, enfin ces personnes là, parce que je pense même que c'était pas la meuf, je pense qu'en vrai l'arnaque venait du mec et qui se fait passer pour il a peut-être passé une amie à lui ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est lui qui gère l'arnaque sur les réseaux. Et après ça j'ai signalé le compte sur Vinted et genre tous les 4 jours ils remettaient l'annonce sur un autre compte et j'ai passé mon temps à signaler. Et sur TikTok j'ai vu énormément de vidéos de saddle faux. Du coup du site chinois DHgate, et ça c'est un délire en ce moment sur TikTok, enfin sur les réseaux et dans la vraie vie, il y a énormément de gens qui achètent des faux sacs via ce site là et ils sont très bien faits, ils viennent avec tout, le packaging, tout, sauf que j'ai remarqué à chaque fois qu'on voit donc ces fameux aimants qui ressortent, on voit les fameux aimants qui ressortent et le sac est quand même beaucoup plus plat. Et puis chose qui m'avait pas alertée quand j'ai testé le sac, c'est l'odeur du cuir en fait, tout simplement parce que mon saddle il sent fort, il sent le cuir, il sent le bon cuir et j'adore cette odeur. Et quand j'ai sorti ce sac là, même si elle l'a porté, elle m'a dit qu'elle l'a porté 2 fois, normalement il aurait dû sentir le cuir et c'était pas le cas. Et je vous ai même pas montré le dust bag qui est comme ça. Donc voilà comment, je dirais pas que j'ai, enfin ouais si peut-être j'ai failli me faire arnaquer sur Vinted, voilà comment j'ai évité aussi une arnaque sur Vinted. Donc faites attention quand vous achetez sur ces sites là, demandez beaucoup de preuves, demandez si vous avez la possibilité effectivement d'aller en boutique, même si maintenant c'est un peu compliqué, genre je pense pas qu'en boutique ils authentifient directement, mais au moins vous voyez la motivation de la personne, parce que je pense que si t'as un faux, tu vas pas être chaud à aller dans la boutique quoi. Donc voilà, c'était ma petite histoire Vinted, c'était ma petite présentation de mon saddle et puis bah, du coup je vais enfin pouvoir vous faire la vidéo de ma collection de sacs parce que c'était vraiment l'élément qui manquait à ma collection, je suis trop contente de l'avoir. Je vais le porter un petit peu et après je vous ferai dans cette vidéo là une review de comment les sacs ils ont évolué, comment je les ai portés, est-ce que je les ai bien portés et tout là. Et ce que j'aime avec le saddle c'est que c'est un sac qui peut se porter autant avec des looks comme ça, vous voyez, très féminin, très girly, très chic, autant avec des looks très streetwear. Donc d'ailleurs là tout à l'heure je vais sortir et je vais mettre un look un peu street et je vais vous faire une petite photo que je vais vous mettre là. Et voilà, c'est ce que j'aime avec ce sac. Et puis voilà, dites-moi vos goals en termes de sac pour 2023. Si vous comptez investir dans de belles pièces, dites-moi, partagez avec moi le nom de vos choix. Moi franchement en termes de sac, je pense que là je suis bien. 2022 je me suis fait bien plaisir. Là franchement si j'achète des choses de luxe, ce serait vraiment des bijoux, une montre, voilà. Mais en termes de sac, je pense que
je serai pas la meuf qui va vous faire des unboxings tous les jours. J'avais vraiment envie de constituer ma collection là pour mes 30 ans. Et puis here we are, here we are. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Et si le mood vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!